apprend à se repérer sur un pavé droit. Donc pour ça, je commence par du rappel et je vais faire des petits exercices, donc tu mettras pause quand tu veux. Donc d'abord, on a appris sur une droite graduée. Donc, dans une seule dimension, il n'y avait qu'une seule coordonnée. On l'appelait l'abscisse du point. Et on notait grand A, le point grand A, et puis entre parenthèses, on mettait un nombre qui était son abscisse. C'est là où tu mets pause. Alors, est-ce que tu peux me donner l'abscisse du point P sur cette droite graduée? Voilà la correction. L'abscisse du point P est moins 3. Je pars de 0, moins 1, moins 2, moins 3. Ensuite, en cinquième, on a appris à se repérer dans le plan. Ça veut dire à plat. Ça veut dire surtout qu'on est passé à 2 dimensions et donc on a rajouté une deuxième coordonnée. Donc les coordonnées du point A s'écrivent grand A, parenthèse, abscisse et ordonnée. Allez, on y va, tu mets pause. Sur ce plan, avec un repère positif, peux-tu me donner les coordonnées du point H? La correction. Alors regarde, on part de H, on va tic 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 vers l'axe horizontal et on lit abscisse 4. Puis on part de H, tic tic tic, sur l'axe vertical, on lit l'ordonnée 2. Toujours dans le même ordre. Allez, un petit peu plus dans la réalité, on avait vraiment un repère, comme ça, orthonormé, un repère classique. Donne-moi les coordonnées du point C, la correction. Donc je pars du point C, je vais lire l'abscisse ici, moins 2. Puis je vais lire l'ordonnée ici, moins 6. Voilà. Et alors maintenant, dans l'espace, on rajoute une troisième dimension et donc on va rajouter une troisième coordonnée. Et pour ça, on va toujours noter grand A, abscisse ordonnée et maintenant altitude. Parfois, on parle de cote aussi. C'est-à-dire que le repère qu'on avait, on l'a mis à plat, tu vois, au fond ici. Et puis maintenant, hop, on va monter en altitude. Ce qui nous donne en fait un pavé droit. Alors ici, tu vois, ce pavé droit, il est muni d'un repère qui s'appelle OIJK. Je le vois ici. Le O, comme d'habitude, ça veut dire l'origine. Et ensuite, je vais lire dans l'ordre de l'ordre alphabétique. I, J, K. Et donc, I, ce sera toujours l'abscisse. J pour ordonnée. Et le troisième, ce sera toujours l'altitude. Allez, mets pause. Essaye de me donner les coordonnées du point E qui est là. On corrige. Donc, je pars de l'origine. Mon point E est tout à fait à droite. Donc, sur l'axe des abscisses, pour aller à droite, une unité, 2 unités. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, pour aller tout au fond, en profondeur, je fais une unité, 2 unités pour aller en profondeur. Et mon point E, il n'est pas à l'altitude maximale, il est seulement à une unité pour l'altitude. 2 abscisses, 2 ordonnées, une unité. On continue, mais pause à nouveau. Peux-tu me donner cette fois-ci les coordonnées du point B dans un autre pavé droit? La correction. Donc tu vois que le point B, en fait, on s'est juste décalé de une unité sur l'axe des abscisses. Tu vois, son abscisse, elle est bien à 1, comme tous les points qui sont là. Ensuite, est-ce que, en repartant de haut, est-ce que tu dois aller en profondeur sur le pavé droit? Pas du tout, puisque B est sur l'arête et toujours sur la face avant. Donc, par rapport à l'ordonnée, je suis en 0. Et par contre, par rapport à l'origine, il a bien fallu monter pour aller tout en haut. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 unités en altitude. Exercice un petit peu différent cette fois-ci. Place-moi le point F dont je te donne les coordonnées. Abscisse 1, ordonnée 2, altitude 0. Allez, la correction. On a dit pour l'axe des abscisses, donc je repère OI. Une unité, ça m'amène là. Profondeur, l'axe des ordonnées, 2 unités. Donc je repère bien mon unité, c'est ça. Donc 1, 2, j'arrive là. Et puis, je ne monte pas en altitude, je reste là, je mets ma petite croix. Alors ce que je ne t'ai pas dit. L'origine, O, moi je t'ai montré des exemples où c'était toujours en bas à gauche. Mais en fait, l'origine pourrait être sur n'importe quel sommet du pavé droit. Ensuite, je t'ai montré un repère OIJK. Mais parfois,
on donne d'autres noms. On parle de l'axe des X, l'axe des Y ou l'axe des Z. En fait, ce qui compte, c'est l'ordre, peu importe le nom des axes. Tu sais que la première coordonnée qu'on te donnera, ce sera toujours l'abscisse, puis l'ordonnée, puis l'altitude, toujours dans le même ordre. Voilà, du coup tu sais tout faire. Avec une seule coordonnée, l'abscisse, sur la droite graduée, on en a rajouté une deuxième, c'était l'ordonnée dans un repère du plan, et puis dans l'espace, il faut rajouter une troisième coordonnée.